Vingt-quatrième semaine de l'année, 24e semaine de l'année, oui, 163e jour de l'année. Aujourd'hui, c'est le lundi 12 juin 2017. On souhaite une très belle fête au Guy. Et on vous dit bonjour à vous qui avez choisi RTI 1 pour votre réveil ce matin. Le coq a chanté, la matinale s'est installée. Marco également, bonjour. Bonjour Eva, bonjour à tous. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Comme vous pouvez le constater, le nôtre était super. Oui. Bonjour encore et merci d'être sur RTI 1. En tout cas, si vous croisez la personne qui a fait en sorte que ce week-end soit si agréable, voisine, vraiment donnez-moi son nom pour des envies de meurtre. En tout cas, merci à vous d'être notre compagnie. Merci de nous confier votre réveil, très chers téléspectateurs. Bienvenue en ce lundi 12 juin, journée mondiale de la lutte contre le travail des enfants, à l'instar de tous les 12 juin 2017. De tous les 12 juin, cette année également sera marquée bien sûr par moult activités. Au sommaire, bien sûr, de ce rendez-vous, édition, sport, économie. Donc, ce sera le triptyque de cette émission, première émission de la semaine, avec en édition l'impact du livre, de l'édition, du marché de l'édition sur la société. Et puis, on aura également le sport avec, vous imaginez, tout ce qui a rythmé l'actualité sportive tant au niveau national qu'international. Et puis, les lundis également, c'est économie, c'est arrimé à ce jour. Ouvrable de la semaine, le premier bien sûr, avec notre spécialiste, M. Ziaga, qui nous parlera de comment avoir plusieurs manières, plusieurs tours dans son sac, avoir plusieurs sources de revenus et comment se gérer par rapport à ça. Elle, je ne connais pas l'étendue de ses économies, mais je sais qu'elle est pleine aux as, façon de parler, surtout au niveau info, parce qu'elle en a dans la besace des informations. Et ça commence tout de suite avec la titrologie. Fatim DJ, ça a été comment votre week-end ? Bonjour Eva, bonjour Marcelin. Et non, j'ai les poches vides, mais mon week-end a été excellent, merci. Alors, c'est un plaisir, comme chaque jour, de partager avec vous les unes de la presse nationale. Et ce matin, Fraternité Matin, le bien nommé, revient sur la rencontre entre Alassane Ouattara et Emmanuel Macron et cite même les mots du président français. La Côte d'Ivoire est un modèle de sortie de crise, nous dit-il. L'autre information en une concerne le transport lagunaire. Citrans débarque sur la lagune Ébrié. L'intelligent d'Abidjan vous propose le récit du premier d'une série de tête-à-tête programmée sur 3 ans entre donc le président français et son homologue ivoirien. Et à propos des inondations sur Abidjan, on déplore 9 morts dont un bébé. C'est le triste bilan de l'année. L'expression titre « Voici le plan secret de Soro et ses hommes » après le lancement de l'alliance du 3 avril. Le quotidien révèle aussi les vraies raisons de la démission de Niamien Konan à la tête de l'UPCI, une information que je développerai lors de la revue de presse. L'Inter s'intéresse aux revendications des mutins, effectifs de 8400, et propose une interview exclusive d'un témoin des accords de Ouaga qui rompt le silence. Et on apprend qu'hier à Bouaké, c'était chaud entre Amadou Soumaoro et les démobilisés. Soir Info propose une interview aussi exclusive de Koné Katiman, porte-parole de Laurent Gbagbo, qui affirme que le système qui a porté Ouattara à la tête de l'État est sans pitié. L'autre information concerne les éléphants dont le bus a été attaqué par des supporters après leur défaite. On rappelle que ce n'est que du sport. Nord-Sud affiche aussi à sa une la coopération ivoiro-française. Ouattara et Macron prennent d'importantes décisions à ce sujet. Et concernant la conquête du pouvoir en 2020, le PDCI réaffirme ses ambitions à Yamoussoukro. Notre Voix consacre sa une à la marche du 17 juin à l'initiative du président Pascal Afine-Guessan, président du FPI, qui vous invite à venir dire non à la mauvaise gouvernance, entre autres. Et on finit avec la une assez macabre, il faut le dire, de l'hebdomadaire Allo Police. On apprend que 9 personnes accusées de sorcellerie ont été enterrées dans une fosse commune à Grabeau. Et l'autre fait divers s'est déroulé à Port-Bouët. Un homme a été pris avec dans son sac le corps d'une fillette. C'est bien glauque tout ça. Allez, on se revoit aux alentours de 6h20 pour le détail des articles. Je vous laisse avec Marcelin et Eva qui ont les poches pleines.
Amen. Du coup, là, moi, j'ai plus le sourire après ces unes de Allo Police. On Malgré connaît le votre week-end. quotidien. Oui, c'est vrai, on connaît le quotidien pour ces faits divers, justement, et souvent, ils sont assez sordides. Marco, parlant de pluie, Fatim nous a dit que le bilan des morts s'élève déjà à 9. Wow. C'est vrai qu'on a de cesse de demander aux gens de déguerpir les quartiers dangereux pour leur santé, pour leur sécurité, pour leur vie. Mais par contre, le tonnerre de ce samedi, Marco, Ah oui, j'ai cru franchement. comprendre qu'il vous avait terrorisé. Ah mais oui, attendez. Bah, j'ai posté sur mon statut Facebook que franchement, c'était un tonnerre assez violent. C'était tellement violent, on a l'impression que c'était ce qui s'est passé pendant la fameuse bataille de Kirina Oui. en Alors, 1235 entre Soumanguru Kanté et Sundiata Keïta. C'était tellement violent. Il a fait tout de suite le parallèle, j'étais morte de rire. Je me dis, Je me dis, Marco, est-ce que vous étiez là à la bataille de Kirina? Parce que là, il le dit comme ça, mais il était beaucoup plus, on va dire, volubile. Hein. Il dit, mais c'était comme ça, exactement comme Ben ça. oui, Je dis, mais c'était Marco, comme ça. La bataille de Kirina, c'était une grande bataille historique. Il y avait vraiment tous les, comme on dit dans notre jargon, tous les G étaient présents. Donc il fallait tout pour impressionner l'adversaire. Je rappelle, hein, au niveau historique, que c'est Sundiata Keïta qui a vaincu Soumanguru Kanté. grâce à l'ergot de poulet. L'ergot de coq. L'ergot de... Enfin, Oui, c'est ça. Voilà. Donc voilà, et c'est un petit clin d'œil à tout le monde, hein, tous ceux surtout qui sont dans les révisions pour les examens. Ça, c'était en quelle classe ça? La bataille, c'est le CM2, non? C'est aussi de... Moi non plus, ils ont déjà passé le CEP. Oui, J'espère CEP. que vous n'avez pas eu cette question parce que ce n'est pas facile à retenir. Mais ce sont des informations qui nous marquent. C'est vrai que quand on est sur les bancs, on se demande mais à quoi est-ce que ça va m'avancer d'apprendre des choses qui sont passées en 1500, en 1400. Mais ce sont des choses finalement qui restent. Et puis sur le long terme, on en parle assez aisément et avec le sourire, comme c'est le cas ce matin. Et ceux qui sont nés, par exemple, en France, dans les pays européens, dans le circuit de l'éducation, il n'y a pas forcément toutes ces notions historiques propres à l'Afrique. Donc Exactement. parfois, c'est très bon de revenir là-dessus. Les différents royaumes, le royaume du Mandingue, Oui, l'Empire Soso, l'Empire Soussou, l'Empire Songhai, Songhai. Oh là là, le que canal de souvenirs. De Sokoto. Que de souvenirs. Eva qui a atteint son apogée. C'est des phrases... Oui, après l'apogée, c'est le déclin des empires. Ah, que de souvenirs. Je me retrouve à Boaké, à l'école, là, avec le docteur Brou, qui était le directeur de mon établissement scolaire, ici également. Mon professeur, pardon, mon instituteur. Enfin, c'est vous seul qui parlez. Mais Eva, il faut qu'on ait aussi une pensée, mais vraiment là, on est très, très sérieux. Nous sommes de tout cœur avec les personnes qui souffrent des affres de cette pluie. C'est pas évident. On a dit tout à l'heure que c'est vrai, quand on dit de partir d'une zone qui est dangereuse, il faut partir. Il faut partir parce que les autorités qui travaillent pour ce genre de choses-là ont pensé, ont réfléchi. Si on vous dit de partir d'une zone, il faut partir. Maintenant, ceux qui étaient dans des zones vraiment normales, et lorsque ça survient, il faut également qu'on puisse appeler les autorités à plus de vigilance parce qu'on a l'impression que les circuits de canalisation sont dépassés, sont vétustes, datent peut-être des années 60, 50, Exactement. alors que la population et vraiment la force de la nature également. La démographie a galopé et puis aujourd'hui les quartiers dits sécurisés même ne sont pas à l'abri parce qu'on a des inondations, on a des écroulements de maisons à la Riviera Palmeraie, à Angré. Donc pour ceux qui sont dans des zones beaucoup plus compliquées, on dira à Biabou par exemple, au quartier Gobelé ou à Moussikro, ils sont encore plus exposés que les autres. Même à Angré, hein, même à Angré, à Gaudi, justement. même à la rue Princesse par exemple, on a eu des photos, mais vraiment hallucinantes. On a l'impression que, franchement, moi je fais confiance aux ingénieurs de nos pays, hein, mais franchement ce qui se passe là, c'est hallucinant. 3 jours de pluie et combien de morts déjà? Des morts, c'est pas possible. Hein. Franchement, on est de tout cœur avec vous. Et puis souvent, quand on parle, ils demandent mais où est-ce qu'on va aller? Déjà, il faut être en vie pour espérer faire d'autres activités. Donc, on ne va pas se condamner à mourir juste parce qu'on n'a nulle part où aller. Franchement, de tout cœur avec vous. Et puis, on espère que vous saurez prendre la décision la plus sage pour vous et pour votre vie. Surtout quand il y a des enfants. Déjà, Fatim le disait, déjà un enfant mort, c'est triste, c'est déplorable. Et franchement, on espère compter sur votre bonne foi. Celui qui arrive, il est également de très bonne foi. Il a toujours la pêche et la bonne humeur pour les exercices qu'il nous propose afin de garder la forme. Le coach Fabio est dans la place. Et ne pas avoir peur du tonnerre. Bonjour à tous, bonjour Eva, bonjour Marco. Aujourd'hui c'est lundi, je suis très heureux d'être en votre compagnie pour votre session de gym. Aujourd'hui nous avons un invité surprise, vous allez comprendre pourquoi il a beaucoup de souffle, il est très électrique sur scène. Je suis en compagnie donc de Baby Philippe. Alors on dit quoi, ça va? Alors j'espère que chez vous aussi vous êtes d'attaque. Prenez juste un tapis, une bouteille d'eau et puis top, on va partir directement pour les échauffements. Allez Baby, là on tire. 1, 2, 3, 4, on regarde à gauche. 1,
2, 3. Allez, on regarde à droite, on fait pareil. 1, 2, 3. On descend, la paume regarde vers le ciel. 1, 2, 3, 4 de l'autre côté. 1, 2, 3 et 4. Super. On va faire une rotation de la hanche pour terminer. Là, 1, 2, 3, 4 dans l'autre sens. 1, 2, 3. Ok. Alors aujourd'hui, nous allons faire du cardio. Beaucoup de cardio. Ok. 4 exercices pour nous permettre de brûler du gras. Vous allez voir que ces performances ne sont pas dues au hasard. Donc si vous êtes prêts, on va y aller. Premier exercice, montée de genoux. Deuxième exercice, burpees. Troisième exercice, des sauts latéraux. Et le quatrième, le grimpeur. On va essayer de faire 10 de chaque. Et on va répéter ce circuit-là 2, voire 3 fois si on a le temps. Ok, 3, 2, 1. Top montée de genoux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, burpees. On en fait 10. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dernier. Ok, super. Allez, sur latéraux. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, grimpeur. Go. 1, 2, 3, 4, courage. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ok, super. Alors, lorsque vous finissez, vous vous épongez un peu. Allez, on s'hydrate. On boit un peu par petites gorgées. Allez, baby. On va repartir encore pour un deuxième passage. J'espère que tu as le souffle. Ok. Allez, chez vous aussi, on repart. 3, 2, 1. Allez, top, baby. Montez les genoux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Allez, baby. Burpees. Go. 1, 2, 3, allez, courage, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dernier. Ok, allez, les sauts latéraux. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, courage, 7, 8, 9, 10, allez plus loin. 1, 2, va chercher. 3, voilà. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Allez, baby. Grimpeur, on termine. Go. 1, 2, 3, 4. On met du rythme. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ok, super. Bravo, baby. Alors, comment est-ce que tu as fait pour te... Bah, c'est vrai que je fais du sport, mais il faut dire, on ne s'habitue jamais. Pourvu qu'on ait le souffle pour déménager sur scène, c'est essentiel. Voilà. Super. Alors chez vous aussi, répétez ces exercices à chaque fois que vous pouvez. Ce sont des exercices, c'est vrai, difficiles, mais adaptez-les à votre niveau de forme. Ok. Alors baby, finalement, comment est-ce que tu trouves la petite séance que nous avons effectuée? Très bonne séance, parce que voilà, là on vient de perdre assez de gras. J'espère avoir perdu 500 grammes. C'était trop fort, c'était trop lourd. Super. Alors chez vous aussi, je vous invite à faire de même. Moi, je vous donne rendez-vous demain, peut-être avec Baby Philippe s'il est là. Yeah, ça sera un plaisir de revenir. Super. Ok, donc rendez-vous demain pour une autre session de gym. Allez, ciao. Ciao. On the track, yes. Bah, on est c'est très gentil, heureux. Oui, hein, d'être c'est bien. passé. C'est bien. Franchement, un jour comme ça, ce sera Eva, après ce sera Kadi Fadliga, ensuite ce sera Soro Félicité, Christelle Akoussa et on va terminer, Avec Marco. par le plus grand sportif de tous les temps, qui n'est autre que votre serviteur. Alors, merci d'être en notre compagnie. Le temps assez frais. Il fait frais, hein? Ah, c'est tellement bon. On n'a plus besoin de climatiseur en ce moment. Hein. Franchement, pour ceux qui dorment... Pour ceux qui dorment... Qui dorment bien, ils dorment bien.
Oui. Pour ceux qui dorment à deux, qui ont le plaisir d'être avec leur douce moitié, c'est un temps appréciable. Vous savez, sur ce plateau, chacun parle de ce qu'il vit. Alors, nous allons... Ah non, moi je dors seule, je suis seule, il n'y a pas de souci. Voilà. Merci d'être en notre compagnie. Nous allons aller maintenant pour les informations. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est le lundi 12 juin 2017. C'est la journée mondiale contre le travail des enfants. On ne le dira jamais assez, c'est interdit. L'Organisation internationale du travail, l'OIT, a lancé la journée mondiale contre le travail des enfants en 2002 pour attirer l'attention sur l'étendue mondiale du travail des enfants ainsi que les actions et les efforts nécessaires pour l'éliminer et l'éradiquer totalement. Et il faut dire qu'à l'échelle mondiale, plus de 1,5 milliard de personnes vivent dans des pays touchés par les conflits, la violence ou qui se trouvent en situation de fragilité. Environ 200 millions de personnes sont aussi touchées chaque année par des catastrophes naturelles. Un tiers d'entre elles sont des enfants, donc des victimes très vulnérables. Une proportion importante des 168 millions d'enfants victimes du travail des enfants vivent dans les zones donc touchées par les conflits et les catastrophes. Et cette année, la journée mondiale contre le travail des enfants se concentrera sur l'impact des conflits et des catastrophes sur le travail des enfants. Et comme vous le savez, chaque fois que nous avons une journée mondiale à célébrer, donc nous allons trouver à coup sûr les liens avec notre pays, la Côte d'Ivoire. Sachez que la Côte d'Ivoire, justement, n'échappe malheureusement pas à ce phénomène. En effet, selon l'enquête nationale sur le niveau de vie des ménages, ENVM, réalisée en 2008, sur 1 237 911 enfants âgés de 5 à 17 ans qui sont astreints à un travail à abolir, 1 202 404 sont impliqués dans un travail dangereux, soit 91,1% et concerne toutes les régions du pays. Mais pour pallier à ce mal, la Côte d'Ivoire a adopté un plan d'action national de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, présidé, vous le savez bien, par Madame Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire. Et il faut dire que les actions directes en faveur des enfants victimes ou à risque et leurs familles sont mises sur le terrain, notamment l'élaboration de manuels de prise en charge des enfants victimes de traite, l'identification, la prise en charge et la réinsertion des enfants victimes, l'insertion scolaire et socio-professionnelle d'enfants victimes ou à risque, l'appui économique à des familles, la création de centres d'éducation communautaire et également l'appui à la scolarisation d'enfants victimes ou à risque. Marco, oui. Aujourd'hui c'est le 12 juin, on l'a dit, mais il faut savoir qu'en Afrique du Sud, c'est une date importante parce que c'est la date de la condamnation à perpétuité de Nelson Mandela, qui était donc l'ancien vice-président de l'ANC. Et finalement, il a fait 27 ans de prison. C'est à casser des cailloux. Ah oui. C'est énorme. Et au moins, le bon côté, c'est que ça a forgé ce grand homme-là à vraiment tenir pour la suite et surtout à rentrer définitivement dans l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, c'est le 12 juin également. On a une pensée pour une dame qui est très sympa, qui nous rassure parfois quand on en est dans des moments de trouble. C'est le docteur Damo que nous saluons, qui fête 1 an de plus, médecin à la RTI. Donc voilà, on lui fait un gros bisou, joyeux anniversaire, beaucoup de bisous. Et puis également, on a une pensée pour tous ceux qui sont dans la spirale des examens de fin d'année ou qui sont en train d'attendre des résultats, notamment pour nos au bout de chou de l'entrée en 6e, le BEPC, les oraux aussi, sans oublier le bac, c'est bientôt. Vraiment, bonne chance et comme on dit de façon assez péjorative, MERDE. Voilà. Donc, ça porte plus chance. Ça porte chance. Alors, on va aller maintenant, Eva, je vous envoie donc du côté de Nid d'Hirondelle de la Birmanie aux tables de Shanghai. Des barres d'immeubles pour les oiseaux. Dans ce village du sud de la Birmanie, ces volières poussent comme des champignons et abritent un véritable trésor, des nids d'hirondelles. Car ces amas de bave solidifiées sont aussi un mets recherché en Asie et ils s'échangent pour près de 1 200 € le kilo, l'équivalent d'1 an de salaire ici. Les nids d'hirondelles sont l'un des principaux secteurs d'activité pour Bob Yin et ils sont très populaires. Le premier acheteur, c'est la Chine. Dans ce restaurant chic de Shanghai, le bol de soupe ou le dessert au nid d'hirondelle peut coûter jusqu'à une 60aine d'euros. En Chine, les nids d'hirondelles sont un stimulant traditionnel vraiment connu et apprécié depuis les temps anciens. C'est léger et un peu sucré. C'est bon pour les femmes, les vieux, les enfants et les hommes. Les femmes restent la première cible,
D'après la médecine chinoise, ces nids permettent de lutter contre les rides. Les femmes l'adorent parce qu'elles veulent être belles et cela peut te rendre belle. De retour en Birmanie, les villageois ont déserté les falaises qu'ils escaladaient avant au péril de leur vie pour récolter les nids. Aujourd'hui, les hirondelles viennent directement nicher dans les volières, promesse de récolte facile. Le marché mondial des nids comestibles représenterait 5 milliards de dollars par an. Voilà, il a installé notre homme sport de Matin Bonheur. Il est en notre compagnie tous les lundis pour décrypter l'actualité sportive de la semaine. Et aujourd'hui, grande tristesse, il nous revient de Bouaké où il a été, à l'instar de son équipe nationale, laminé par la Guinée. Et il nous en parlera bien sûr après le jingle. Eh bien, éliminatoire de la CAN 2019 Côte d'Ivoire-Guinée. Vous connaissez le résultat, je ne vais rien vous apprendre, mais lui il va entrer dans les détails. On aura également le tennis avec le sacre de l'un des plus grands gauchers du monde, Raphaël Nadal, sans oublier l'athlétisme. Justement, on va commencer par l'athlétisme. Monsieur Dakouri de Bouaké, bonjour. Bonjour Marcelin, bonjour Eva. Eh bien, le voyage de Bouaké, en revenant de Bouaké était difficile. C'est vrai. Mais commençons par les bonnes nouvelles. Oui, bonne nouvelle. D'abord, en athlétisme pour la Côte d'Ivoire. Les athlètes ivoiriens se sont bien illustrés le week-end dernier, disons la semaine dernière. On va commencer par la 4e étape de la Ligue du Diamant du côté de Rome. Eh bien, 2 athlètes ivoiriens se sont illustrés. À commencer par Talo Marie-Josée au 100 mètres dames. Elle a fini 2e derrière la meilleure au monde et d'Europe. Elle s'appelle Daphne Schippers, c'est la néerlandaise. Daphne Schippers a terminé première en 10,98 et Talo Marie-Josée a fini 2e en 11,03. Bonne nouvelle donc pour l'athlétisme féminin ivoirien à la 4e étape de la Ligue du Diamant. En homme, eh bien, Meïté Ben Youssef était aligné sur le 100 mètres. Malheureusement pour lui, il y avait quand même des costauds devant. Il a fini 4e avec Jimmy Vico, le français, 2e. Et lui, il a fini 4e avec une performance qui tourne autour de 10 secondes, 10 centièmes. Muriel Lauré, encore fait parler d'elle. Eh bien, c'était à Montverde, du côté de Floride, aux États-Unis. Muriel Lauré a réalisé la 2e meilleure performance mondiale au meeting de Floride. Elle a fait 10,83. Bonne nouvelle, elle a fini 2e. Elle a dévancé de justesse Veronica Campbell, la Jamaïcaine. En tout cas, on peut dire nos athlètes au niveau féminin, athlétistes et masculin, se sont illustrés le week-end dernier. C'est une bonne nouvelle. En attendant déjà les Jeux de la francophonie, les 8e Jeux de la francophonie qui pointent à l'horizon, il faut rappeler, du 21 au 30 juillet prochain, la Côte d'Ivoire sera la capitale mondiale de la francophonie avec 4000 athlètes attendus, plus de 80 pays ici en Côte d'Ivoire pour un événement qui va durer 9 jours. Et donc, l'athlétisme fera partie de ces Jeux. On espère que nos athlètes vont nous amener des médailles. On passe au tennis avec le 10e titre de Raphaël Nadalou. Oui, c'est le Mallorquin, le gaucher le plus fort au monde. Il s'appelle Raphaël Nadal. Il adore le Real Madrid, puisqu'il quand même il vit à Madrid. Il a fait la décima, ce qu'on appelle le 10e trophée obtenu par Raphaël Nadal sur le parcours de Roland Garros. Et oui, Raphaël Nadal, hier en finale, a décimé, comme on peut le dire, Stan Wawrinka, le Suisse, 6-3, 6-2, 6-1, en 2h41 minutes. Nadal a montré qu'il est au sommet. Et par conséquence, il redevient à partir d'aujourd'hui numéro 2 mondial derrière Andy Murray. Okay. Et puis nous allons, hélas, 1000 fois hélas, terminer par cette vraiment déculottée. Marc Villemot, donc 2 matchs, 8 buts encaissés, sans commentaire. Ben, écoutez, Marc Villemot a pris fonction comme nouveau sélectionneur des éléphants depuis le 1er avril dernier. Marc Villemot, sélectionneur de l'époque de l'équipe nationale belge, avec laquelle il a fini quart finaliste au Mondial 2014, quart finaliste à l'Euro 2016. Malheureusement, la réalité africaine est tout autre que la réalité européenne. Marc Villemot est en train d'apprendre l'abécédaire du football africain. 2 matchs, comme vous le dites, 2 défaites. Une à Rotterdam il y a une semaine, 5-0. Et là, c'était pour les éliminatoires, le premier match contre la Guinée. Mais il faut rappeler qu'avant cette confrontation, depuis 2008, la Côte d'Ivoire a toujours battu la Guinée. 7 matchs, 5 victoires, 2 matchs nuls. Eh bien, le Sili national, amené par Sila Kamfori, le Bangoura, avait décidé de vaincre le signe indien, le mythe ivoirien. La Côte d'Ivoire a bien démarré par un certain Doumbia Seydou. Égalisation automatique de Sadio Diallo. Encore la même réaction en deuxième mi-temps. La Guinée qui marque 2 buts, mais nos joueurs ont été laminés en deuxième mi-temps. Il faut rappeler que Marc Villemot est à son 2e match. C'est vrai que nous avons été déçus par la performance, mais certains joueurs clés manquaient à l'appel.
notamment Sérédier dans le secteur médian, et aussi Yao Kwasi Gervais, sans oublier les blessés que sont Wilfried Zaha et donc Jonathan Kodja. C'est le premier match, nous ne sommes pas contents, mais il faut attendre, car c'est un championnat, il y a aux autres 5 matchs, et les autres 5 matchs contre la Centrafrique et le Rwanda, logiquement d'ici le mois de septembre, la Côte d'Ivoire a les moyens. Non, il faut savoir raison garder. Avec les éléphants, il n'y a plus de logique. Il faut savoir raison garder, la Côte d'Ivoire a perdu. Il y a eu beaucoup de rumeurs, hein, notamment autour du brassard. Effectivement, il y a eu une polémique. Nous avons eu une polémique autour du brassard. Le nouvel entraîneur a estimé qu'il fallait donner le brassard à Serge Aurier, car Gervinho étant blessé, ne pouvait pas mériter le brassard. Ça a créé quelques remous, mais disons que Marc Wilmotte est en train de constituer son groupe. C'est vrai que 2 matchs, 2 défaites, la Côte d'Ivoire n'a pas connu cela depuis longtemps. Mais il faut savoir raison garder. Un entraîneur n'a pas la baguette magique. En 2 mois, il ne peut pas beaucoup changer. Le résultat fait mal, nous le savons. Mais je pense logiquement, pour avoir été longtemps autour des éléphants, que ces joueurs-là ont les moyens de remonter la pente. Le fait, à la vérité, logiquement, c'est un mot vraiment d'être prudent. Écoutez, moi ce que non, d'accord, ce que j'aimerais dire, c'est qu'il faut se rendre à l'évidence que les éléphants ne font plus peur. Il y a un cycle qui est en train de passer. C'est une équipe en reconstruction. Voilà, il faut qu'il y ait un peu de pédagogie. Il faut beaucoup de pédagogie par rapport au public pour leur expliquer. Parce que les Ivoiriens s'attendent à toujours. Alors que cette équipe-là, franchement, elle n'est pas encore mûre. Écoutez, dans les vestiaires, quand vous entendez qu'il y aura Zokora, il y aura Yaya, il y aura Drogba, il y aura Aruna Dedane, ça fait peur. Mais la Côte d'Ivoire ne fait plus peur. Écoutez, pour faire peur, il faut remonter. Il y a la fin d'un cycle d'une génération. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes en train de reconstruire une équipe. Loin de nous l'idée de défendre quelqu'un. Mais le fait est qu'aujourd'hui, c'est une nouvelle génération. Quand vous parlez de Jean-Philippe Gamin, quand vous parlez de Boga, quand vous parlez de Kodja, c'est une nouvelle équipe qui est en train d'être construite. Et dans le football, il y a 3 résultats. Il y a un match nul, il y a la victoire ou la défaite. Alors c'est vrai qu'en 2 matchs, la Côte d'Ivoire a été laminée. La Côte d'Ivoire n'a pas montré un beau visage, mais nous sommes pour le parti pour les éliminatoires de la CAN 2019 et le Mondial 2018. Ce sera un crime de lèse-majesté que la Côte d'Ivoire n'y assègue pas. Attendez de voir les choses, puisque d'ici septembre, beaucoup de matchs vont se faire. Et donc, pour voir. Donc, pour l'instant, on croise les doigts. On croise les doigts. Au même moment, il y a eu des équipes qui sont... Bansé Aristide a permis au Burkina de gagner 3-1 l'Angola, doublé de Bansé et 1 but de Bertrand Traoré. Le Mali, mené, a renversé la vapeur contre le Gabon, 2-1. Il y a eu donc beaucoup de matchs. Et n'oublions pas aussi que la France a été battu aussi aux éliminatoires de ce mondial 2018, 2-1 par l'équipe de la Suède. Donc ça veut dire que la réalité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. On espère partager votre optimisme. Voilà. Pendant que certains clubs font des remontadas, nous on fait des descendadas. Voilà. Merci beaucoup Serge Dacoury. Marco, on va aller au pas de course au journal. Oui, nous allons au journal maintenant, mais avant, la météo, peut-être un soupçon d'agenda, mais en tout cas l'information avec Maï Sako, c'est dans quelques instants. Vous êtes à Matin Bonheur et vous faites bien. Merci de secouer les éléphants. MTN, everywhere you go. Madame, Messieurs, bonjour. Merci de nous suivre. La matinée d'aujourd'hui sera nuageuse ou couverte sur le littoral et le sud forestier. De denses nuages présents sur la mer pourraient y apporter des pluies orageuses. Le reste du pays sera partiellement nuageux. Jetons un regard aux températures prévues pour ce matin. 26 degrés pour Abidjan, Adiaké et Bandoukou. 27 pour la ville de Bouaké. 26 degrés à Daloa et à Dimbokro. 25 pour Gagnoa. 27 à Korogo. 25 pour le Tompi. 26 degrés à Odiéné, San Pedro, Sassandra et Tabou. Et 27 pour Yamoussoukro. Cet après-midi, la bande centrale et le nord connaîtront en début de période ensoleillée. Des formations orageuses se signaleront en fin de période dans la partie nord, notamment dans le nord-ouest. Le littoral et le sud forestier resteront nuageux avec des possibilités de pluie. On y va pour les températures de notre après-midi. 30 degrés pour Abidjan et Adiaké. La région du Gantougo affichera 34. 35 degrés pour Bouaké. 33 degrés à Daloa. 35 à Dimbokro. 32 pour le Go. 35 degrés pour le Poro. 33 dans le Tompi. La température la plus forte de 35 relevée à Odiéné. 30 degrés pour San Pedro, Sassandra et Tabou. Et 35 à Yamoussoukro. Merci, Madame, Messieurs, de nous avoir suivis. Très bon lundi à tous et à chacun.
MTN, everywhere you go. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Le président de la République, Alassane Ouattara, a été reçu hier dimanche par le nouveau président français. Le chef de l'État ivoirien est le premier dirigeant africain en visite officielle à l'Élysée sous Emmanuel Macron. La rencontre, qui a duré plus d'1 heure, aura tenu toutes ses promesses. Le président français a salué la dynamique économique empruntée par la Côte d'Ivoire ces dernières années et a réitéré le soutien de son pays au processus de développement du partenaire ivoirien. Les deux dirigeants ont passé en revue tous les sujets de coopération bilatérale. Ils ont par la suite fait des déclarations à la presse. Après l'Élysée, le président de la République, Alassane Ouattara, est arrivé toujours ce dimanche dans la capitale allemande en provenance de Paris. Le chef de l'État va présenter les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire au cours d'une conférence de haut niveau du G20 à Berlin. À Ouattari. Aéroport militaire de Berlin ce dimanche 11 juin. Le président de la République Alassane Ouattara est arrivé aux environs de 20h heure locale, 18h heure d'Abidjan. Le chef de l'État est à Berlin pour prendre part à la conférence intitulée Compact with Africa sur le partenariat avec l'Afrique. L'Allemagne, qui assure la présidence tournante du G20, entend ainsi faire de l'Afrique une priorité du groupe des 20 principaux pays industrialisés et émergents. Le président de la République s'est dit heureux de participer à ce rendez-vous consacré à l'Afrique. Je suis heureux d'être en Allemagne et je salue les autorités de ce grand pays, et notamment la chancelière et le président, de nous avoir invités à prendre part à ce sommet sur l'Afrique. Et donc nous devons connaître la situation de la Côte d'Ivoire, qui est très très bonne, mais qui a besoin de faire plus pour avancer, réduire la pauvreté, avec des grands projets que nous comptons soumettre au G20. Je pense que c'est une belle opportunité. Et le fait que notre pays a été choisi parmi la demi-douzaine de pays invités montre que la communauté européenne et internationale en général accorde un grand crédit à ce que nous faisons dans notre pays. Et je salue donc les autorités et je les remercie de cette invitation. Le président de la République va participer lundi à la conférence de haut niveau du G20 sur le thème « Partenariat G20 Afrique, investir dans un avenir commun » et à la table ronde des chefs d'État et de gouvernement à la chancellerie sur le thème « Les investissements privés dans les infrastructures en Afrique ». Ici, en terre ivoirienne, 355 273 candidats au BEPC entament les épreuves écrites aujourd'hui, lundi 12 juin 2017, sur l'ensemble du territoire. Ces épreuves écrites prendront fin le 16 juin prochain. Le district d'Abidjan a été arrosé par de fortes pluies au cours de ces 2 derniers jours, faisant ainsi des dégâts matériels. Notre équipe de reportage s'est rendue dans différentes communes du district d'Abidjan pour faire son constat. C'est avec Chris Diomandé et Franck Quadio. Abidjan sous les eaux. Après 2 jours de pluie diluvienne, plusieurs communes en difficulté. Nous sommes à Cocody, dans le quartier de la Riviera Palmeraie. Ici, l'eau de ruissellement cherche son passage, obstruée par ces constructions dans ce canal naturel d'évacuation des eaux. Et cela aux grandes dames des riverains. L'évacuation d'eau pluviale de notre quartier n'arrive plus à sortir du quartier vu cette occupation de la rive. Et cette occupation empêche l'eau de continuer tranquillement son chemin et inonde maintenant toutes les maisons qui sont de l'autre côté. Conséquence, plusieurs habitations envahies par les eaux. À Bingéville, commune voisine, le constat est tout aussi alarmant. De 22h à 3h du matin,
L'eau nous arrivait, je ne dirais pas jusqu'à la taille, mais c'était impossible, impossible. La clôture est cassée, tout est tombé. Ici, tout le monde a tout perdu, ils ont tout perdu, absolument tout. Il n'y a plus rien à faire. Ce terrain est marécageux. On ne doit pas faire de clôture. Donc, du coup, quand il pleut, l'eau ne pouvant plus couler de l'autre côté, l'eau dévie le caniveau à cause de la clôture. Et toute l'eau se déporte dans notre maison. Par endroits, le caniveau a été bouché, ça a été rétréci. Donc, ça fait que l'eau monte à la surface et c'est ça qui vient et qui rentre dans l'autre quartier. Cocody, Bingéville et plusieurs autres communes touchées. Le centre de météorologie annonce de fortes pluies dans les prochains jours. Le gouvernement invite alors les populations à plus de prudence, mais surtout à quitter les zones à risque. Vous l'avez vu, la période des pluies enregistre souvent des dégâts matériels et parfois des pertes en vie humaine dans certaines communes du district d'Abidjan. Cette année, on enregistre déjà 8 morts et plusieurs dégâts. Pour éviter des catastrophes, des actions de prévention et de sensibilisation sont entreprises par les autorités. Les populations sont invitées, comme vous venez de l'entendre dans le reportage précédent, à quitter les zones à risque. Grâce Kando. Mosikro, dans la commune d'Atekoubé. C'est ici que vit Leslie depuis 9 ans. Selon elle, la saison des pluies constitue un véritable cauchemar pour les populations vivant dans ce quartier. Quand il pleut, la voile, on ne peut pas traverser. Souvent, mais ça emporte les enfants, ça emporte nos objets de chair. Ça fait des dégâts. Les maisons qui sont en hauteur sur les côtes, là, ça tue les gens. Souvent, mais ça tombe sur les gens. Pas plus tard que les 2 dernières années, là, il y a une douche qui est tombée sur une famille complète. C'est un panier seulement que l'homme. Quand il pleut, on ne peut même pas rester dans le quartier. On a besoin de veiller qu'un matin, jusqu'à ce que la pluie sèche. C'est-à-dire, essuyer en veille, il ne faut pas que quelque chose de dégâts va arriver. Tout comme Leslie, Marie également pointe du doigt les dégâts que cause la pluie. Le quartier fait peur en saison pluvieuse parce que la vie même de la population est en danger. Quand il pleut aussi, souvent, les maisons qui sont sur les côtes, là, souvent il y a les glissements de terrain. Nous sommes en danger, nous le savons, mais puisqu'on n'a pas les moyens pour quitter le quartier, donc on fait avec. Selon les autorités municipales, ces endroits ont été déclarés zones à risque et rien ne justifie leur présence. Pour éviter des catastrophes, des mesures sont arrêtées. Ces zones ont été clairement identifiées et ont été, pour la plupart, libérés de l'occupation humaine. Nous avons procédé à des démolitions, à des recasements, et malheureusement, il existe encore où les populations résistent. Nous avons décidé donc de détruire toutes ces zones à haut risque parce que ce sont les dernières couches de résistance qu'il nous faut vaincre pour éradiquer définitivement les zones à très haut risque dans notre commune. Des dispositions donc à prendre au sérieux car la Société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique, Sodexam, annonce pour cette année une période de pluie abondante et répartie sur le littoral. Sur le littoral, les scénarios que nous avons pu obtenir nous donnent une pluviométrie qui sera supérieure à environ probable à 630 mm par rapport à la moyenne. Donc au niveau du littoral et au niveau du nord du pays, on a des probabilités de pluie qu'on aura environ 650 mm de pluie, supérieure à 650 mm de pluie. La première saison des pluies, de avril jusqu'à début juillet, et la deuxième saison des pluies va s'étendre de août jusqu'en octobre de 2017. Pour lutter contre les inondations, le ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, à travers l'Office national du drainage ONAD, engage des travaux pré-saison. Nous avons sur le district du Grand Abidjan des sites que nous appelons des sites critiques qui sont connus. Je pourrais vous les citer pêle-mêle, c'est le fameux carrefour de l'Indénié, c'est au Banco sur la route, sur l'autoroute du Nord, pour lesquels nous prenons des précautions pour engager au préalable des travaux qu'il faut afin de réguler normalement les débits d'eau pluviale au moment de la saison des pluies.
avant de construire en ville, il faut disposer d'un document que nous appelons le permis de construire. Et lorsque les urbanistes terminent leur projet, il y a des zones qui sont délaissées parce que ces zones ne sont pas constructibles. Ces zones délaissées font l'objet de constructions anarchiques au niveau des populations. Et très souvent, ces zones délaissées sont situées vers les abords des talwergues, des lits d'écoulement d'eau. Donc vous convenez avec moi que lorsque vous allez construire sur ces sites, vous ne faites qu'exposer, n'est-ce pas, aux familles à des menaces du jour au lendemain suite à une pluie qui arrivera. La saison des pluies rime notamment avec inondations, éboulements et effondrements. Pour prévenir ces effets néfastes, l'Office national de la protection civile a décidé de mener une campagne de sensibilisation. Cette campagne a pour but d'indiquer à la population la conduite à tenir en cette période de pluie. Leur demander de respecter les consignes de sécurité pour que la saison des pluies 2017 n'endeuille pas la Côte d'Ivoire. L'Office national de la protection civile invite également les populations à ne pas s'installer sur les sites dangereux libérés, les réseaux d'évacuation d'eau et les canalisations afin d'éviter des désagréments en période de pluie. En santé, plusieurs adultes et enfants du quartier Banco et Sagbe à Bobo derrière Rail ont bénéficié de consultations médicales, dépistage de maladies, vaccination et de déparasitage, une activité réalisée par les unités mobiles et véhicules médicaux du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique en collaboration avec l'association des anciens du Banco et Sagbe. Fidèle Aigné, Franck Quadio. La destination n'est pas habituelle. Mais pour cette mère de 3 enfants, se rendre dans une école primaire pour déparasiter et faire vacciner sa progéniture, l'action a son sens. Je suis venue faire vacciner les enfants. D'habitude, c'est nous, on va à l'hôpital. Et maintenant, c'est l'hôpital même, je peux dire, c'est l'hôpital qui s'est déplacé vers nous. Ça me fait très plaisir. Je suis très émue. Consultation pédiatrique, déparasitage et vaccination gratuite. Les populations de ce quartier d'Abobo sont sorties nombreuses pour bénéficier du soin. Une initiative des anciens des secteurs Banco et Sagbe en partenariat avec le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Nous sommes dans un quartier où, n'est-ce pas, on a des difficultés, les populations ont des difficultés pour se rendre à l'hôpital, dans la mesure où ils estiment que les soins médicaux sont onéreux. Et donc, nous sommes allés voir donc, le ministère de la Santé, qui a bien voulu nous aider en nous amenant les unités mobiles. Les cliniques mobiles sont là effectivement pour les services plutôt aller vers les populations où elles se trouvent, des populations qui ont un accès limité aux services traditionnels. Les cliniques mobiles suivent tout comme fait tout le protocole thérapeutique, toute la politique sanitaire qui est en vigueur en Côte d'Ivoire. Les unités mobiles de soins du ministère de la Santé vont sillonner toute la Côte d'Ivoire afin de procurer des soins aux populations vulnérables. Cela s'inscrit dans la politique gouvernementale pour atteindre l'émergence avec une population en bonne santé. À l'étranger, la semaine écoulée a été marquée par des manifestations au Maroc avec un mouvement qui porte les germes d'un séisme social. Des centaines de Marocains se rassemblent chaque soir à Al-Hoceima dans le nord du pays. Au Mali, le temps monte de plus en plus pour contester le projet de révision de la Constitution du 25 février 1992. Ailleurs, dans le Golfe Persique, on observe des ruptures diplomatiques en cascade avec le Qatar. En France, c'était hier le premier tour des législatives. Les législatives qui ont été marquées par le triomphe de l'Alliance de la République En Marche Modem avec 32,32% des votes selon les premiers résultats. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Excellent début de journée à tous et à toutes. Merci à vous également. Merci à vous aussi. Dans quelques instants, il sera installé notre journaliste de choc, Gabriel Zani, pour l'Instant Vérité. Pour l'heure, on va se diriger vers Fatim Djégé pour le détail des articles qu'elle vous a évoqués en début d'émission.
Monaco lors de son JT. Alors, ces fortes pluies qui ont frappé Abidjan durant tout le week-end et Fraternité Matin fait le point. Selon les sapeurs-pompiers, il y a eu 5 cas d'inondation et 2 d'éboulements. Les inondations concernent la Riviera Palmeraie, la route d'Anyama, Marcory-Biétry, Angré, Marcory, zone 4. Quant aux éboulements, ils se sont produits à Cocody-Atoban, face au commissariat du 30e arrondissement et à Yopougon, Mosicro. Selon le journal, aucune perte en vie humaine n'est à déplorer. Une information contredite par l'intelligent d'Abidjan qui fait état d'un mort à Bingerville. Allez, on parle de Marwan Ben Yamed dans Soir Info. Pour rappel, il s'était fendu d'un éditorial accablant contre le président de l'Assemblée nationale dans Jeune Afrique. Et il persiste et signe au micro de RFI que les choses soient claires. Nous n'avons rien contre Guillaume Soro, dit-il. Toutefois, il n'enlève pas une virgule aux réflexions qu'il avait faites. Il explique que son journal n'avait d'autre intention que de se faire l'écho des préoccupations des Ivoiriens s'agissant des choses qui se racontent autour du leader de l'ex-rébellion. À savoir, que faisaient ces armes chez ce directeur de protocole? Pourquoi elles étaient entreposées là depuis 2011? À quoi devaient-elles servir? Pourquoi n'étaient-elles pas restituées à l'armée? Autant de questions qui viennent s'ajouter au lot de suspicions autour du président de l'Assemblée nationale qui remonte quand même assez longtemps, notamment à sa période à la tête de la rébellion, soutient le fils de Béchir Ben Yamed, le fondateur de Jeune Afrique. On va s'intéresser maintenant à la personne visée par ces attaques avec l'Inter. Le président de l'Assemblée nationale a publié un texte sur Facebook qui s'adresse prioritairement aux chrétiens. Soro cite le roi Salomon. Le verset biblique est assorti d'un commentaire que je vais vous lire. La vérité ne se dévoile qu'à celui qui se dépasse, qu'à celui qui a le sens du prochain et de l'avenir, qu'à celui qui n'est pas aveuglé en permanence par ses intérêts immédiats. Il faut voir loin pour ne pas penser petitement. Guillaume Soro assure être habitué au procès en sorcellerie, mais le caractère récurrent des accusations l'affecte forcément et hérisse son entourage. Le PAN est convaincu d'une machination contre sa personne. On va revenir sur la démission d'un leader politique qui ne pèse pas le poids d'un duvet sur l'échiquier avec l'Inter. Le capitaine Niamien Konan a dû abandonner ses militants sur le navire UPCI. Les raisons de ce saut par-dessus bord sont simples. C'est un savant dosage de spleen politique teinté d'un rêve surréaliste dans lequel Niamien Konan se voit déjà comme le successeur d'Alassane Ouattara au palais du Plateau. Dans un premier temps, il est bon de savoir que le fondateur de l'UPCI ne se sentait plus dans ce parti parce qu'à la vérité, Niamien a perdu totalement le contrôle de la formation politique qu'il a lui-même créée et cela se manifestait à toutes les réunions de la direction. Soit il est mis chaque fois en minorité dans les délibérations où les décisions qu'il prenait envers et contre tous étaient frappées du sceau de l'impopularité. Cette situation a provoqué une sorte d'insubordination politique dans laquelle le président n'avait plus aucune autorité sur ses plus proches collaborateurs. Allez, comme chaque lundi, on va revenir sur les temps forts de la semaine écoulée en images grâce à Courrier International et on part à Olsema, au Maroc, lors d'un rassemblement contre la corruption et pour la libération des meneurs du Irak, un mouvement né il y a 7 mois après la mort d'un pêcheur broyé par une benne à ordures. Le cliché suivant représente un autre rassemblement, mais au Brésil, contre le président Michel Temer. Un homme vend des torchons flanqués du visage du chef d'État sur la sellette depuis des accusations de corruption. On va se rendre en Chine maintenant, où des milliers de Hongkongais brandissent des bougies dans le parc Victoria lors des commémorations du 28e anniversaire du massacre de la place Tiananmen à Pékin. Et on poursuit avec cette jolie photo au Lesotho. Un couple rentre dans son village près de la capitale après avoir voté. Le scrutin a été remporté par l'ex-premier ministre. On change d'ambiance avec ce cliché pris en Irak. Sa fille sur son dos, cet homme fuit son domicile pour échapper au combat opposant les djihadistes de l'État islamique aux forces gouvernementales irakiennes. L'organisation terroriste a aussi frappé en Iran. Une première dans le pays, c'est le cliché qui vient tout de suite à l'écran. Une attaque qui a été donc rapidement suivie d'un deuxième assaut sur le mausolée de l'ayatollah Khomeini. Et à l'image, on voit un garçonnet évacué durant un attentat contre le Parlement. Je vous présente Emmanuel Samuel, un jeune de 17 ans qui retrouve sa mère après 3 ans et demi de séparation. Ses parents avaient fui au début de la guerre civile au Soudan du Sud. On continue au Royaume-Uni avec Ariana Grande qui a chanté devant 50 000 personnes lors du One Love Manchester. Les bénéfices de ce concert de soutien vont aux familles des 22 victimes. Et on finit avec la dernière image.
Les larmes de Kathy Griffin lors de la conférence de presse qui revient sur son licenciement de CNN. L'humoriste et présentatrice a été débarquée de la chaîne pour avoir porté sur les réseaux sociaux des images où elle brandit la tête décapitée de Donald Trump. Allez, fini pour moi. Je vous laisse en compagnie de Marcelin et Eva. Je vous dis donc à demain. Merci beaucoup Fatih, nous sommes à la bourre, donc nous allons aller au pas de course dans un autre démembrement de cette émission. C'est bien sûr Instant Vérité. Aujourd'hui, Gabriel Zani reçoit pour nous M. Osé Roger Guéhi, prix de la meilleure maison d'édition au SILA récent, donc 2017, avec un sujet assez intéressant, l'édition en Côte d'Ivoire. Quel impact? Instant Vérité avec Gabriel Zani, c'est parti. Bonjour à tous, bonjour à toutes, mesdames et messieurs, bienvenue dans Instant Vérité. Une inspiration et le tout coché sur du papier. Pour en faire un livre, il faut s'adresser, bien évidemment, à une maison d'édition. Mais quand le livre sera-t-il réellement édité? C'est là toute la question. Et quand le livre connaît enfin une parution difficile pour l'écrivain de vivre de son art. Que se passe-t-il exactement dans la chaîne du livre entre l'éditeur et l'écrivain qui se taille la part du lion? Mesdames et messieurs, aujourd'hui dans Instant Vérité, pour comprendre ce qui se passe dans l'univers du livre, nous avons sur le plateau de Instant Vérité M. Roger Osé, directeur général de Africa Reflet Édition. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous reçois sur le plateau de Instant Vérité. Alors, monsieur Roger Osé, votre maison d'édition a obtenu le prix du meilleur éditeur 2017 à l'occasion du SILA, le Salon international du livre d'Abidjan. Alors, quel sens donnez-vous à cette distinction? Disons que, bon, c'est d'abord un grand honneur d'avoir ce prix. Je crois que c'est la deuxième fois que ce prix est décerné. Nous sommes le deuxième éditeur à l'obtenir, n'est-ce pas, au cours du SILA dernier. C'est le prix SILA de l'édition. On est d'autant plus fiers et heureux que c'est un prix qui est décerné par des professionnels du livre. Donc, ils savent apprécier la qualité technique d'un ouvrage et qui savent quelles sont les normes éditoriales qu'il faille appliquer pour dire qu'un ouvrage est de qualité. Donc nous sommes très flattés, après, disons, 3 ans d'existence, de constater que bon, nous sommes désignés meilleure maison d'édition, disons, obtenir le prix SILA de l'édition 2017. Bien, j'ai un manuscrit. Oui. Pourquoi dois-je m'adresser à une maison d'édition? Parce que quelqu'un d'autre ne peut pas faire. Les livres, ce sont les maisons d'édition qui les réalisent. Personne d'autre ne peut faire ça. Donc, il faut s'adresser effectivement à une maison d'édition qui a les compétences nécessaires. Et c'est comme ça que le secteur est structuré depuis la nuit des temps. Voilà, c'est à un éditeur qu'on s'adresse pour pouvoir analyser son ouvrage, le traiter, transformer en livre. Voilà, donc c'est l'éditeur qui intervient d'abord, avant que les autres éléments du maillon n'interviennent. Bien, c'est l'auteur, l'écrivain qui fait vivre vous, les éditeurs, n'est-ce pas? Alors, dans le partage de bénéfices, qui gagne plus que l'autre? Bon, dans ce terme, je pense que c'est trop fort. Il y a des réalités de coûts, il y a des charges auxquelles il faut faire face. Dans la chaîne du livre, nous avons plusieurs opérateurs qui interviennent. Il y a l'auteur, n'est-ce pas, qui vient avec son texte, sa publication, son ouvrage, son idée, et qui le soumet à un éditeur. L'éditeur, à son tour, examine son document, n'est-ce pas, et voit si ça rentre dans le cadre de sa politique éditoriale. Okay. Et donc, après cela, l'éditeur va s'adresser à des lecteurs, des correcteurs, mais quand même, tout ça. Oui, c'est vrai que vous, après, je veux dire, après peut-être la lecture, il faut corriger, il faut acheminer le livre peut-être vers l'imprimeur et tout cela. Mais en même temps, on peut savoir qui gagne le plus, tout simplement. Non, je veux la question est là, c'est une chaîne. Mais qui gagne le plus? L'écrivain, l'éditeur, l'imprimeur, le distributeur, c'est qui gagne le plus? Chacun gagne un peu dans le prix du livre qui est défini. Okay? Et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'auteur lui-même, il gagne quelque chose, n'est-ce pas? Il gagne quelque chose. Mais c'est qu'il gagne par rapport à vous? Non, l'écrivain par rapport à l'éditeur? Parfois, il arrive que les éditeurs même perdent sur certaines productions qui ne gagnent rien.
Si vous voulez, on vous fait le découpage du prix, hein, si ça peut vous intéresser. Allons-y. Voilà. Allons-y. De façon très sur l'échelle de 100, n'est-ce pas? Il faut déjà se dire que comment ça s'appelle, l'impression. L'impression est à hauteur de 33%, n'est-ce pas? La diffusion, c'est-à-dire les libraires, ont aussi autour de 35 à 40% selon les pays. Donc, quand on additionne déjà les deux éléments, je pense qu'on en Côte d'Ivoire. Oui, mais même en Europe, la diffusion, c'est 60% du prix. Hein. Non, on vous Voilà. parle, je vous parle là de la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, on est autour de 35% au niveau de la diffusion, 33% au niveau de l'impression à peu près, n'est-ce pas? Parce que les papiers ne sont pas détachés, il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu. Et donc, quand on additionne déjà les deux éléments, on est au-delà de 70%. L'auteur, lui, il a entre 10 et 14%, selon qu'il est. Entre 10 et 14%. Voilà. Donc, sans le manuscrit, il n'y a pas oui, mais quand vous faites la somme de tout ça, vous voyez bien qu'on est déjà au-delà de 80 et quelques %. Donc, en fait, c'est ce pourcentage-là qui explique ce maigre partage non, c'est pas pour le créateur. C'est pas un maigre partage. Il ne faut pas se dire qu'on parle de maigre partage. Et il ne faut pas aussi croire que, sauf si tu es vraiment Harry Potter ou je ne sais pas quoi, on démarre, ce n'est pas avec une seule production qu'on peut devenir... Si on est Harry Potter, ça veut dire que si tu as fait un texte vraiment qui est superbe, que tout le monde attend, n'est-ce pas, en ce moment-là, ou bien... Mais il faut... Pour être Harry Potter, pour être un écrivain ou un auteur de renom, il faut d'abord commencer quelque part. Oui, mais quand on commence quelque part, on n'a pas automatiquement des millions et des millions. Non, ça ne justifie rien du tout. Non, combien de livres avez-vous édité en 2016? Moi, j'ai édité à peu près une trentaine de livres. Vous avez édité à peu près une trentaine de livres. Oui, alors, si on prend sur cette trentaine de livres-là, 35% qui vous reviennent à chaque fois, non, vous ne voyez pas que ça fait un peu... On n'a même pas 35%. L'éditeur n'a pas 35%. Quel que soit l'éditeur, on n'a pas 35%. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Quand tu mets 33%, tu mets 35%, on est à peu près à 78%. Quand on met l'auteur 10%, en moyenne 10%, on franchit la barre des 80%. Il reste quoi à l'éditeur? Peut-être 13% pour gérer les charges de fonctionnement, pour gérer les assurances, vous êtes sûr? Pour gérer tout. Oui, bien sûr. D'accord. Alors, combien de temps vous mettez pour éditer un livre, pour qu'un livre, pour que des ouvrages sortent de vos tiroirs? Disons que ça dépend des maisons. Nous concernant, nous venons de démarrer, nous voulons des auteurs, de renom. Nous mettons à peu près, disons, maximum 6 mois pour pouvoir traiter un ouvrage. Pour traiter un ouvrage, 6 mois, 6 mois, oui. Maximum, oui, 6 mois. 6 mois. Dans certaines situations, il faut 10 mois, 1 an, voire 2 ans. Même plus. Pourquoi cela se fait-il? Comment? Non, parce que là, quand demain on aura une grosse maison d'édition, ce que j'espère, et qu'on aura un catalogue assez fourni, beaucoup de propositions, il faut planifier cela. On ne peut pas, parce que tu as donné ton manuscrit aujourd'hui, mais c'est en temps. Dans la même semaine, moi, j'ai reçu 10 ou 15. Tu vas dire que je n'ai pas été chaud. Mais puisque vous avez déjà pris le, manuscrit, donc c'est à vous de l'analyser rapidement. Non, l'analyse est toujours faite d'une manière rapide. L'analyse est toujours faite d'une manière rapide, n'est-ce pas? Et la réponse à l'auteur est donnée rapidement. Ou ça rentre dans le cadre de notre politique éditoriale et on réalise, ou ça ne rentre pas, et puis on met de côté, on lui dit carrément, on ne peut pas. Mais pendant 6 mois, quand il attend, il fait quoi? Celui à qui on a dit, par exemple, que nous nous engageons à faire votre ouvrage, n'est-ce pas? On fait parfois des contrats, des engagements qui sont signés. On lui détermine clairement le délai dans lequel on va faire son ouvrage. Maintenant, si le délai n'est pas respecté, il peut dénoncer ce délai. Nous avons des informations selon lesquelles les écrivains ne sont pas toujours informés dans les délais. C'est-à-dire qu'il attend, monsieur, il attend 1 an, 2 ans, et son livre n'est pas édité pendant ce temps. De quoi vit-il? Il dit de quoi? Bon, écoutez, ce que vous dites là, bon, je ne peux pas parler au nom de tous les éditeurs, mais ce qui est sûr, moi, je traite les ouvrages à 6 mois à peu près. Au nom de tous les écrivains. Au niveau de tous les écrivains. Nous avons reçu, nous avons eu des entretiens avec des écrivains qui nous ont dit, non, les éditeurs, ils disent que c'est 6 mois sur papier. Mais dans la réalité, c'est 1 an, madame, 2 ans. Et nous, quand nous sommes de nouveaux auteurs ou encore de nouveaux écrivains, là, on n'a même pas de chance parce qu'ils disent qu'on ne vend pas. On peut ne pas vendre.
Oui, oui, mais je veux dire que, bon, quand tu parles dans la réalité, il faut voir si on est dans une situation normale, on n'est pas dans une situation toujours normale dans nos pays. Hein. C'est-à-dire il y a une crise, il y a des situations qui nous perturbent. On peut pas, non, il peut y avoir des délais, mais ce que je veux dire simplement, si un manuscrit a tardé à être publié, c'est généralement lié au fait que peut-être il y a une charge importante au niveau de la maison d'édition, un calendrier très chargé et parfois il peut y avoir des décalages. Un calendrier très chargé. Oui, bien sûr. Mais en même temps que vous avez un calendrier très chargé, les écrivains vous reprochent de faire un tri des auteurs. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire vous privilégiez les auteurs connus, les auteurs de renom. Et les nouveaux écrivains, alors vous les laissez pour compte? En ce qui concerne Africa Reflet Édition, notre objectif c'est de révéler à la Côte d'Ivoire des nouveaux talents, des nouveaux auteurs. Il y a des auteurs qui sont bien connus et qui sont sur la place, n'est-ce pas? Ce serait un honneur de dire que Camara Nangala, qui a édité chez moi, je n'en suis pas content. Ça, ce serait vraiment malheureux de le dire. Mais en même temps, à côté de Camara Nangala, on a beaucoup d'autres auteurs, jeunes auteurs, comme le Christian Toudou, professeur Christian Toudou. On a d'autres auteurs comme, qui sont en train d'être édités. Il y a même des conseillers pédagogiques qui n'ont jamais écrit, que nous avons encadrés et qui sont en train d'écrire. Monsieur Osé, on aura le temps vraiment d'en discuter amplement. Absolument. Mais là, vos arguments ne nous convainquent pas du tout. Parce que vous dites qu'il faut du temps. S'il y a une situation exceptionnelle, s'il y a une crise, en même temps, l'écrivain, qu'est-ce qu'il fait, l'auteur, qu'est-ce qu'il fait? On en reviendra dans d'autres espaces. On aura vraiment le temps de bien en discuter. Alors, donc, merci à vous. Merci pour votre contribution. Merci d'être venu. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Africa Reflet Édition et vous avez été meilleur éditeur 2017 du SILA, le Salon international du livre d'Abidjan. Et ça, c'est votre prix que nous voyons là. C'est le trophée. Voilà, c'est le trophée. Vous pouvez m'aider à montrer votre trophée. Voilà. Et c'est avec le livre de Camara Nangala. Disons que c'est sur l'ensemble de notre production. Ça, c'est le trophée, le prix SILA, ça récompense l'effort éditorial, technique, qualitatif de la réalisation d'un ouvrage. Donc, de ce point de vue, c'est sur l'ensemble de nos productions, mais particulièrement ce qui a marqué les uns et les autres. Je pense que vous avez privilégié Camara Nangala au détriment des nouveaux écrivains. Alors, mesdames et messieurs, c'est donc la fin de Instant Vérité. Restez avec nous, restez avec Eva et Marco dans Matin Bonheur. Merci, merci madame. Merci Gabriel, on vous retrouvera bien évidemment lundi prochain avec un autre invité pour un autre thème, on l'espère tout aussi intéressant. 7h02, c'est l'heure de la thématique avec notre invité. Il est installé, monsieur Marcel Zéaga. Nous parlera donc des différents types de revenus et comment les créer en sa qualité, bien évidemment, d'éducateur financier. Ce sera dans quelques instants, juste après le jingle et l'élément qui va planter le décor. Ma soeur, où vas-tu si pressée? Mon mari a découvert une nouvelle pâte tomate là. Il en parle tout le temps. Ma chérie, c'est Alissa tomate. Alissa? Ah! Le double concentré de tomates Alissa, fait à base des meilleures tomates naturelles sélectionnées pour leur goût et leur qualité. La tomate Alissa se conserve très bien et ne noircit pas. On voit l'équipe qui va évoluer en 4-4-2. C'est de ça que je te parlais. Alissa, le goût parfait. Quand elle passe, on ne voit que ses courbes. On ne retient que ses harmonieuses rondeurs. Généreuse, pleine de vie, elle donne envie de la tenir entre ses mains. Elle est désirable à souhait et croyez-moi, elle ne vous laissera pas indifférent. Tenez, la voici. N'est-elle pas magnifique la nouvelle collection ondulation de Uniwax? Disponible dans tous les points de vente habituels. Faites-vous plaisir. Uniwax révèle l'élégance africaine. Pour se parler. Pour l'embrasser. Pour lui sourire. De la menthe, de la fraîcheur, du fluor, de la blancheur, du calcium, de la protection, pour lutter contre les caries et garder des dents fortes. Dentigel par amour. Sivop.
Se réunir autour d'un bon repas est une tradition chez nous. Comme à toutes nos rencontres, il y a toujours beaucoup de joie partagée, mais surtout au menu, de bons plats de riz La Rizière. Son goût unique et son parfum captivant font de chaque repas un moment de pur bonheur. La Rizière, la source du bon riz. Être en famille, c'est bien. Mais avec les pâtes maman, c'est encore mieux. Parce que chaque repas est un moment plein de bonne humeur. Maman, c'est toi qu'on préfère. Man in Black, l'élégance au masculin. Uniwax révèle l'élégance africaine. Donner sans attendre un retour. Y aller de tout son cœur. Se donner corps et âme. Les employés de MTN participent au développement des communautés. Nous nous mobilisons encore cette année pour les 21 jours d'action citoyenne dans toute la Côte d'Ivoire. MTN, everywhere you go. Ivoire J présente Polyphonique. La grande nuit des chansonniers et des maîtres de la parole. Polyphonique. Premier festival de musique vocale et d'art oratoire en Côte d'Ivoire. Pour la première fois, les meilleurs artistes des 6 régions culturelles de la Côte d'Ivoire accordent leur voix pour vous offrir un spectacle sublime, en couleurs, en musique et en paroles. Rendez-vous le vendredi 16 juin 2017 à 19h à l'Institut français au Plateau. Polyphonique, comme vos voix s'accordent. Établissement financier qui anime la vie économique d'un pays, la banque peut être soit d'émission, soit de dépôt ou commerciale. Des trois, la dernière représente la plus importante parce que plus proche du consommateur. En effet, la banque commerciale permet à toute personne physique ou morale d'ouvrir un compte bancaire et de bénéficier de différents produits parmi lesquels le prêt bancaire. Bénéficier d'un prêt bancaire est très important, qu'on soit personne morale ou physique au regard de ses objectifs à réaliser. Mais est-il toujours aisé d'avoir un crédit bancaire? Pour des personnes qui ont déjà reçu des prêts auprès de banques, ces banques-là n'ont pas eu gain de cause auprès des personnes, auprès des créditaires. Alors, du coup, ils se recroquevillent sur eux et demandent plus de garanties pour un octroi de crédit. Voilà. Dès l'instant où tu prends, tu vas contracter un crédit auprès d'une banque, moi je pense qu'il faut pouvoir rembourser. Ça c'est de un. Mais nous sommes ce que nous sommes. Parmi nous, il y a des gens de mauvaise foi. Ils vont, ils contractent les crédits et puis après ils disparaissent dans la nature. Il n'est pas facile d'avoir du crédit auprès des banques en Côte d'Ivoire. Parce que moi-même j'ai été victime à la rentrée scolaire 2016-2017. J'ai été à ma banque pour avoir un prêt scolaire. Mais les papiers qu'ils m'ont demandé ne m'ont pas facilité. J'étais obligé de laisser tomber. On peut le considérer comme partenaire dans certaines possibilités. Par contre, il y en a d'autres aussi, mais c'est leur argent. C'est leur intérêt qu'ils veulent, c'est tout. De manière générale, dans plusieurs pays africains, le paysage bancaire a été longtemps dominé par une ou deux banques en situation de monopole, ce qui renforça dans une certaine mesure l'appréhension des populations vis-à-vis du banquier. Pour beaucoup, le banquier a longtemps été considéré à tort ou à raison comme un acteur bloquant dans le processus d'octroi de crédit. Toutes les étapes à satisfaire revenaient comme une perte de temps.
Mais depuis quelques années, l'arrivée de plusieurs établissements financiers sur l'échiquier national a fait basculer le rapport, replaçant le consommateur au centre de la politique bancaire, ce qui peut se justifier par la politique de rapprochement des banques vers les usagers à travers la construction de plusieurs agences, même dans certains endroits de l'arrière-pays. Autant d'éléments qui permettent aujourd'hui de voir autrement le banquier. En effet, la volonté de plusieurs banques commerciales d'accompagner l'entrepreneuriat et les start-up dans le nouvel environnement très concurrentiel et compétitif a fortement contribué au dynamisme de l'économie ivoirienne. On a fait un peu d'anticipation, hein, c'est vrai, parce que vous savez qu'au niveau donc, de Matin Bonheur, les thèmes, tout est organisé bien à l'avance. Voilà, le temps pour nous de prendre soin de ce que vous aimez réellement. Donc après un petit sondage, il y a quelques temps, on avait prévu ce thème-là. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, le thème que nous allons aborder, c'est bien sûr les différents types de revenus et comment les créer. Donc le prêt bancaire, ce sera un autre thème. Donc le thème, c'est les différents types de revenus et comment les créer. Mais le spécialiste ne change pas, c'est toujours le même, Monsieur Marcel Ziaga qui est avec nous. Monsieur Ziaga, bonjour. Bonjour. Alors, vous confirmez, hein, c'est bien les différents types de revenus et comment les créer. C'est autour de ça qu'on va graviter. Alors, pour commencer, c'est quoi un revenu? Qu'est-ce qu'un revenu? On peut définir un revenu comme une rémunération. C'est une rémunération perçue d'une activité. Cette activité est personnelle. Elle peut être une activité de quelqu'un d'autre qu'on exerce, un service qu'on fait pour une structure, une entreprise privée ou publique. Voilà, et chaque mois, qui nous verse un dû. Voilà, on peut définir le revenu de la sorte. C'est le salaire qu'on a après avoir travaillé pour une entité quelconque, une personne physique ou morale. Voilà. Et il existe, on imagine, différents types de revenus. Oui. Il existe plusieurs types de revenus, effectivement. Plusieurs. C'est vrai que c'est une définition qu'on a donnée un peu générale, mais il y a plusieurs types de revenus. En parlant de revenus, il s'agit de revenus, de sources en fait de revenus. C'est des sources de revenus. Et plusieurs types, on va s'attarder sur six catégories. La première étant le revenu du travail. Voilà. Qu'on appelle le revenu actif. Voilà, donc voilà, que je vais juste définir après. Donc le revenu du travail. On a ensuite le revenu complémentaire. Voilà, le revenu complémentaire. Il y a le revenu des remplacements. Voilà. On a aussi le revenu du capital. Il y a également le revenu ponctuel et un revenu qu'on peut avoir à la suite d'une affaire qu'on met en place. Voilà, le revenu d'entreprise. Voilà. Donc voici les 6 et on peut aller plus tard en détail sur chaque revenu. D'autres disent par exemple qu'on a les revenus actifs et les revenus passifs. Oui. Donc c'est un peu le même esprit. Voilà. Dans les revenus actifs, on a le salaire, on a bien sûr le revenu. Là, on a juste scindé en deux grandes catégories, mais j'ai essayé de... Alors justement, est-ce que vous pouvez nous donner encore plus de détails sur chaque revenu? Voilà. Donc parlons du revenu de travail. Du revenu du travail, voilà. C'est un salaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un salaire que peut percevoir un fonctionnaire ou un employé d'une entreprise, ou bien quelqu'un qui travaille pour lui-même indépendamment, voilà, qui peut percevoir à travers une activité qu'il fait pour autrui ou pour lui-même. Ça, c'est ce qu'on connaît. Voilà, c'est ce qu'on connaît. Et c'est ce que déjà on connaît et près de 60 à 90% de personnes sont dans cette activité de recevoir un salaire de la part d'un employé. Voilà. Le second, c'est le revenu complémentaire. Voilà, c'est toujours dans le cadre du salaire, mais c'est en complément au salaire, en fait. Après, il peut s'agir des prestations sociales qu'on a sur nos salaires, par exemple. J'ai des allocations familiales parce que j'ai des enfants à charge, par exemple. Et ça, c'est imputé à mon salaire. Voilà. Ça crée toujours un problème au niveau des sociétés, des entreprises, entre deux employés qui rentrent en même temps, qui ont pratiquement la même catégorie, qui se regardent, qui comparent les bulletins de salaire, mais moi, je n'ai pas ça, pourquoi tu as ça? Mais c'est dû à une différence au niveau des prestations sociales, effectivement. Voilà, ce qu'on appelle les allocations. Et maintenant, on a aussi... le revenu de remplacement. Le remplacement, justement, comme le nom le dit, la dénomination le dit, c'est un revenu de remplacement. Je peux prendre l'exemple, toujours dans le salaire, de quelqu'un qui travaillait pour une structure et qui part à la retraite. Voilà, il part à la retraite, il n'a plus de salaire, mais là, il y a une pension qui vient en remplacement de son salaire. Voilà, donc c'est qui vient remplacer. Quelqu'un qui est invalide, qui a eu un accident, une maladie de longue durée, hein, qui ne peut plus travailler, qui bénéficie d'une assurance, une indemnité d'assurance pour lui couvrir tout ce qui est charge. Voilà. Donc ce monsieur, par exemple, perçoit des indemnités d'invalidité, voilà, qui sont versées chaque mois, donc en remplacement à ce qu'il devait avoir.
par exemple, comme ça. Le revenu de capital? Le capital, ça va concerner tout ce qui est valeur mobilière. Par exemple, des actions, des titres que vous avez, vous possédez, et qui vous génèrent des plus-values. Des maisons, par exemple, qui sont en location? Oui, ça c'est la deuxième. Ça, je parle des valeurs mobilières là, ici d'abord. Ah, d'accord. Voilà. C'est les titres et puis les actions qu'on a qui produisent des revenus. Et maintenant, les valeurs immobilières, telles que les terrains, les maisons qu'on a en location et qui nous génèrent chaque fin de mois des revenus. Voilà, ça. Et puis il y a le revenu ponctuel avant. Voilà, revenu ponctuel, comme ça dit, c'est un revenu qui n'est pas prévu dans tout ce qu'on a dit et qui peut venir comme ça. Voilà, un exemple banal, quelqu'un qui a une grosse cagnotte à la loterie, qui est venu, ou bien qui bénéficie d'un héritage quelque part. Ou bien qui a une expertise, ce qu'on appelle communément ici les gombos. Voilà, mais même le gombo, c'est déjà dans le sens d'une activité qui est... Voilà, en fait, les revenus ont différentes dénominations. Ça peut s'appeler traitement pour un fonctionnaire. Expertise. Voilà. Ou bien honoraire pour un expert. Voilà. Ou bien gage pour d'autres personnes. Solde pour les soldats, comme ça. Voilà. Donc, c'est différentes dénominations. D'accord. Donc, revenu ponctuel, on imagine, et j'espère que Dieu touchera son cœur. On est là. Marco estime qu'on a fait une très bonne saison. Il est très content de moi. Il m'aime bien. Et il décide de me donner, par exemple, 1 million de francs CFA. Voilà. Ça c'est ponctuel. C'est rien, ça. C'est rien. Amen, voilà. Dieu fera. Voilà. Le revenu d'entreprise. Oui, l'entreprise, là, c'est la création. Voilà, tu as une activité, tu crées et ça te génère un certain bénéfice, une activité que tu mets en place, une idée que tu exploites et que tu traduis en activité réelle et qui te produit des revenus. Ça, c'est l'entrepreneuriat. Exemple, voilà. Un employé qui a par exemple un petit maquis à côté, oui. Ça rentre dans ce cadre-là. Ça rentre dans ce cadre, voilà. Alors, ça, c'est quand... Est-ce que c'est réaliste? Parce qu'on voit dans nos pays, surtout dans nos pays en voie de développement, quelqu'un qui vient d'entrer dans une entreprise à peine 2-3 ans et après, il y a des biens, bon, on ne sait pas comment ça se passe. Comment les revenus sont-ils réellement créés? Et là, je pose la question sans parler de la corruption, des pots de vin. Voilà. En gros, comment on peut devenir riche honnêtement dans ce monde? Honnêtement dans ce monde. En tout cas, je dis merci. Le temps où... merci, Marcelin, de faire la précision. Effectivement, il s'agit des revenus vraiment officiels qu'on a de façon transparente. Pas de blanchiment d'argent, pas de fraude, tout ça. Parce qu'il faut faire la différence entre ces deux. C'est vrai que quelqu'un me dit que c'est des revenus de toute façon. Mais je vais expliquer pourquoi c'est des revenus, pourquoi, mais c'est dangereux. Voilà. On est en matière d'argent. C'est pas des revenus. Voilà. Donc, voilà, comme vous le disiez, c'est vrai qu'on peut se générer des revenus même quand on a un petit salaire. Voilà. Peut-être que c'est le temps que ça met, 2 ans, 3 ans, qui vous effraie. Voilà. Mais on est dans un monde maintenant où la richesse ne se bâtit pas forcément parce qu'on a le pain de terre, une vaste plantation, une grande entreprise. C'est juste des idées. Voilà. Aujourd'hui, un enfant pensait à quelque chose, un livre, une face, une figure de quelqu'un pour créer Facebook. C'est juste une idée et puis on est parti. Voilà. Les millions ne se font pas autour maintenant de grandes parcelles, de grandes industries. C'est juste une idée, un plan qu'on met en action et on commence. Voilà, on peut aller avec juste une idée. L'information, voilà. Tout de suite. Voilà, on a parlé ici sur ce plateau des gens qui sont situés entre 19 et 38 ans. Tac, 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 qui réfléchissent, qui avancent. Voilà. Dans les écoles déjà, ça peut se faire. Sur les campus, on peut réfléchir. Voilà. L'école, c'est un très bon moyen pour créer cette envie de pouvoir entreprendre, aller de l'avant. Mais déjà, il y a des idées qui dépassent l'école. Aujourd'hui, je me demande bien, c'est une question que je me pose moi-même, qu'est-ce que Harvard pense de ce qui s'est passé avec Bill Gates et récemment encore avec Zuckerberg qui a juste fait un discours devant les nouveaux étudiants qui sortent de Harvard. C'est juste que l'idée peut dépasser ton école, en fait. Alors justement, dans le film The Facebook, qui retrace l'histoire de Mark Zuckerberg, quand il a eu l'idée de créer ce réseau social et qu'il allait voir le directeur de Harvard, justement, ce directeur lui a dit, mais aujourd'hui, les étudiants à Harvard ne veulent plus trouver du travail, ils veulent créer un emploi, ils veulent créer un travail, en fait. Et ça résume bien ce que vous êtes en train de dire, c'est que ce sont des métiers qu'on crée, avec des idées simples. Donc il faut que les écoles, les universités puissent accompagner déjà, voilà, parce qu'on a une idée qui est souvent qui dépasse l'école. Voilà. Donc c'est ce que je veux dire. Et déjà, il faut dire que quelqu'un qui a un petit salaire peut déjà mettre en place une activité, une idée géniale à côté qui peut exploser, c'est possible. Mais très souvent, ce qu'on connaît en Afrique, c'est vrai qu'il y a eu des moments où, effectivement, quand tu essaies de faire le rapport entre ce que le monsieur gagne et l'activité, ce que ça génère, il y a un fossé. Et c'est de ça qu'on ne veut pas vraiment parler. C'est de ce qu'on veut dire, qu'on veut éviter, parce que, effectivement, il faut créer le revenu dans les règles de l'art. C'est ce qui fait
vraiment ce qu'on appelle le vrai success story. C'est ce qu'on est prêt à partager à la jeunesse, voilà, pas des choses qu'on fait. Voilà. On peut travailler, on peut avoir un salaire de, je dis n'importe quoi, on peut avoir un salaire de 300 000 et à partir de ces 300 000 là, bien gérer sa vie et avoir une intelligence, être le premier dans un secteur et devenir riche. Voilà. Être riche, c'est pas avoir de bons revenus, c'est pas forcément sortir de l'université, manager, lutter pour aller dans un endroit administratif juteux et commencer des pots de vin. C'est pas ça. Ça fait partie des clichés, des modèles qu'on nous a, qu'on nous inflige depuis des années. Et c'est pas ça. Et là, c'est pas vraiment intéressant ni intelligent. En fait, quand le plateau est bien situé, on est bien sur le studio pour le dire, que c'est pas vraiment intelligent de le faire. Ça n'enseigne pas, ça ne fait pas des modèles. Et en plus, le revenu se crée sur la base de quoi? J'ai parlé des règles de l'art, mais un revenu, lorsqu'on le crée, c'est dans le but de pouvoir améliorer les conditions de vie de quelqu'un. Voilà, j'ai créé un portable que je veux vendre à Marcelin ou à Eva pour améliorer sa condition de vie, pour qu'elle puisse communiquer avec des gens. J'apporte quelque chose, un plus à sa vie. Voilà, il y a ça. Mais ce n'est pas juste de spolier, voilà, je vais braquer la personne, je prends son argent, je casse une banque, je vole, je diminue une personne en fait en faisant ça. Justement, voilà. les personnes qui sont aujourd'hui censées être des exemples et qui n'en sont pas, on voit bien leur parcours, ils partent de rien en 1 an, 2 ans par des moyens plus ou moins subversifs, illicites et illégaux. Ils se bâtissent des fortunes et ils n'en ont pas honte. Ils paradent même dans la ville, on les voit à bord de grosses voitures. On les prend en modèle. On les prend en modèle. On sait bien que les moyens par lesquels ils sont passés pour avoir ce qu'ils sont ne sont pas des moyens honnêtes, mais ça ne dérange plus personne aujourd'hui d'aduler ces personnes, de les prendre comme idoles. Et c'est déplorable. Ce n'est pas de l'aigreur, mesdames et messieurs, c'est un constat. Oui. C'est déplorable et c'est le sens de, je veux dire, c'est ce que nous, on doit s'évertuer à faire, de promouvoir et de faire la promotion de ceux qui se sont enrichis ou qui ont posé des bons actes pour pouvoir bénéficier de leurs revenus. Vraiment, c'est ce qu'il faut promouvoir finalement. D'ailleurs, on a tous les vendredis ici des modèles de réussite qui ont fait leur preuve par leur travail, on les a vus, ils détaillent leur parcours, leur diplôme, les entreprises par lesquelles ils sont passés. C'est des choses qui sont vérifiables. Merci. Justement, parce que vraiment, on a besoin de repères, on a besoin de personnes qui nous font aimer la vie quand elle est normale, quand elle est légale. Il ne faut pas instaurer donc, dans la tête de nos enfants de plus jeunes que voilà, il faut juste faire en sorte d'être dans un endroit où on a la facilité d'avoir des pots de vin. Avec nos idées, surtout notre documentation, on peut créer ce qu'on appelle communément des activités annexes. En Côte d'Ivoire, par exemple, dans le jargon, on appelle ça des gombos. Eva, par exemple, malgré son salaire mirobolant, elle a des activités à côté. Pareil pour votre serviteur. Vous êtes le roi des gombos. Voilà. Donc, en fait, j'aimerais vous demander, c'est quoi un revenu alternatif? Puis, ça veut dire qu'on a un revenu, et de façon alternative, on peut avoir un autre revenu. C'est vrai que tout à l'heure, vous parlez des revenus passifs, voilà, qui est un revenu qui n'a pas besoin de notre présence, qui se génère tout seul, qui revient. Voilà, peut-être des actions qu'on a et des titres qu'on a. C'est ce que vous disiez la semaine dernière, l'argent doit travailler pour nous. Voilà, l'argent doit travailler, voilà. Donc, de façon alternative, on peut avoir aussi une activité. Voilà, tout à l'heure, on a parlé d'activité. Quelqu'un qui a une fonction, qui peut avoir d'autres choses à côté. Donc, on peut, de façon alternative, avoir un revenu dans ce sens-là. Comment faire en sorte que tout ça soit légal? Que ça n'empiète pas, par exemple, sur son temps. On est dans l'administration, par exemple. Oui. On travaille de 8h à 18h. Oui. Il ne faut pas aller puiser dans ces heures-là pour travailler. Voilà, vous êtes embauché par la structure pour 100% être à la disposition de la structure et laisser les activités de la structure. Ça, ce n'est pas vraiment intéressant. C'est un abandon de poste. Voilà, carrément. Donc, ce qu'on peut faire dans ce sens-là, c'est, même quand on a une activité à côté, c'est pouvoir savoir recruter. Voilà, on sait recruter, on sait prendre les bonnes personnes pour gérer notre activité, on sait placer la bonne personne là où il faut pour gérer notre activité, même quand nous ne sommes pas là. Ce qui est intéressant pour les gens qui travaillent, c'est d'avoir, ce qu'on a dit tout à l'heure, ceux qui ont peut-être des actions, des titres, et qui ont quelques personnes qui suivent ces titres-là, ces portefeuilles-là. Très important, ça peut générer des revenus sans qu'on soit là. Voilà, c'est très important. Est-ce que vous êtes pour le fait qu'on instaure, excusez-moi, est-ce que vous êtes pour le fait qu'on instaure l'entrepreneuriat même à l'école primaire déjà? Oui, bien sûr. Même à la maternelle, moi j'ai dit. Oh, voilà. On a du mal à... C'est vrai qu'il y a des jeunes filles... Il faut commencer très tôt. C'est pour les encenser, hein, les filles du Nord, les filles du Lac, comme on les appelle communément. Quand on était à l'école, on a tous eu une fille qui faisait du commerce à l'école, qui vendait soit des bonbons, des chouchous, des barrettes, des choses. C'est des choses qu'ils apprennent très tôt à créer des revenus, créer des richesses. Oui. Et ça se voit plus tard. Oui.
Ça, c'est très bien. C'est déjà une bonne culture entrepreneuriale. Mais ici, ce qu'il faut enseigner plutôt à ces filles, là encore, c'est la gestion de ces revenus-là. Parce que très souvent, elles font très bien d'avoir une caisse à côté, vendre des oranges, de l'arachide, juste cotiser. Quand c'est 30 000 francs, c'est pour acheter peut-être un basin à la tabasserie. Non. Non. On peut percevoir cet argent, juste mettre de côté ce qu'il faut pour le basin, faire une bonne fête et garder un peu. Voilà. Il ne faut pas que chaque fois on revienne faire la même chose. Cotiser pour un basin, pour la tabasserie. Cotiser pour un basin. Non, non, non. Il faut le faire pour agrandir son activité. Aujourd'hui, on a un plateau sur la tête, c'est des oranges. Demain, on a un magasin. Après, on a d'autres choses. Voilà. Au fait, le plus important, c'est de planifier. Voilà. Pas forcément pour une fête. Voilà. Planifier à long terme. Voilà, long terme. À long terme. Voilà, avec pour des ta objectifs. vie, tout, finalement. Oui. Avec des objectifs précis, séquencés. Voilà, là, c'est les oranges. Voilà. Après, c'est une table d'oranges, ce n'est plus une cuvette. Voilà. Ainsi de suite, c'est un magasin. Il faut avoir une vision, en fait. Voilà. Beaucoup de dames l'ont fait, qui ont commencé par ces choses-là, griller, cela, la locaux et tout, qui ont des immeubles aujourd'hui dans ce pays. Donc, c'est possible de le faire. Mais comment éviter la collision entre, par exemple, quelqu'un qui est fonctionnaire dans l'administration et puis qui fait du commerce? Est-ce que ça c'est un équilibre de tous les instants pour ne pas avoir de... Comment on dit le mot? Mais tout à l'heure, on a parlé de quelqu'un qui est déjà à 100% dans une activité et qui Comment on fait pour maintenir l'équidistance entre les deux activités? Oui, en fait, parce qu'en entreprise, là où vous êtes embauché, vous avez des objectifs à atteindre, sérieusement. Pas prendre la voiture de service, par exemple, pour aller sur sa plantation d'hiver. Et pour atteindre ces objectifs-là, on vous donne un certain nombre d'éléments. Voilà, vous n'avez pas des véhicules, de certains avantages qu'on vous octroie. Et ces choses-là ne sont pas utilisées dans le cadre d'une autre activité. Ça ne se fait pas. Mais c'est à vous de créer vos ressources, vos outils pour l'autre activité. Voilà. Que vous pouvez faire peut-être dans vos moments de repos, des vacances et tout. Voilà, ou bien de vos moments de, je sais pas, les week-ends que vous prenez, vous pouvez utiliser ces moments-là pour aller sur votre activité. Voilà. Mais le temps qui est dédié à l'activité de votre employeur, c'est ce temps qu'il faut utiliser pour lui. Voilà, sinon ce serait vraiment de l'anarchie. C'est bien vrai. Et moi, je ne veux pas dénoncer, mais je connais quelqu'un qui travaille dans une entreprise de téléphonie mobile, donc il y a une voiture voilà, floquée au nom de la... et qui a une cave et la voiture est tout le temps garée là-bas. Je ne pense pas que ce soit fait pour ça. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Merci beaucoup, M. Siaka. M. Siaka peut synthétiser un peu. Finalement, comment créer les différents types de revenus, comment les créer de façon légale? Oui. Comment les créer? On va parler du salaire. C'est un revenu. C'est normal qu'il faut aller faire des études. Il faut avoir un diplôme. Il faut faire une formation. Et après un concours ouvert, alors on va présenter ce concours. On est réussi à l'examen. Alors, on nous donne un emploi. Ça, c'est pour le fonctionnaire. Pour celui qui est dans le monde privé, voilà, c'est sûr que tu vas te rédiger un CV gagnant parce qu'il faut que ton CV se démarque des autres CV. Il faut qu'il soit gagnant. Et quand c'est bon, il faut savoir faire ce qu'on appelle l'entretien, le passé, et tu es embauché dans une entreprise. Pour ceux qui font des revenus à partir d'affaires qu'ils font eux-mêmes, c'est juste une idée, un plan qu'il faut mettre en place et de l'action. Voilà. Donc, juste qu'après ton idée, il faut l'élaborer en plan et passer à l'action. Souvent, il ne faut pas attendre qu'on ait toutes les informations ou bien tout ce qu'il faut, tous les objectifs réunis avant de se lancer. Tu as une idée, il faut commencer. Quelqu'un disait, prends la première marche, même si tu ne vois pas toute l'échelle. C'est ça? Ou l'escalier. Voilà. Tu prends, tu commences déjà. C'est déjà ça, la foi entrepreneuriale. Il faut commencer et avancer. Voilà, on n'attend pas de tout réunir. Tu as 5 francs, commence à travailler sur ces 5 francs. Voilà. L'argent, c'est quoi? C'est juste une sémence qu'on plante et qui génère beaucoup. Voilà. Un noyau de mangue, ce n'est pas un noyau de mangue. Finalement, c'est un verger, c'est une forêt. Voilà. Celui qu'on plante et ça donne d'autres mangues qui ont des noyaux qui poussent encore et tout. Donc, l'argent, c'est la même chose. Ce que j'ai comme 1000 francs, 10 000, 500, 1 million, qu'est-ce que ça peut générer? Voilà. Avant, c'était dans le temps passé, c'était les questions d'élevage. Voilà. J'ai une truie. La truie, c'est ta vie. On ne bouffe pas la truie, on ne mange pas la truie. On cherche un porc. On a une vache. On ne bouffe pas, on ne mange pas la vache. Souvent, d'autres ont déjà bouffé, mangé leur vache et tout. Tu as 1 million, tu dépenses comme tu veux, alors que c'est ce qui devait générer d'autres vaches, d'autres bœufs. Exactement. L'argent ne le dira jamais assez, doit travailler. Doit travailler. Très bien. Merci beaucoup. Donc voilà, il faut être patient, il faut y aller étape par étape, ne pas être trop gourmand, ne pas tout vouloir tout de suite. Car comme le dit un dicton ivoirien, c'est un peu que le manioc devient attiéké. Un peu que coton devient pagne. Merci d'être resté en notre compagnie. N'oubliez pas, on a dit ça, c'est vrai, mais n'oubliez pas que cette semaine, en ma qualité de chargé de communication officielle de tous les pères
de Côte d'Ivoire, On en parlera de tous les vendredi, pères ce du sera matin. bien suffisant. Voilà, n'oubliez pas que c'est la fête des pères. Nous sommes dans la semaine de la fête des pères. On en parlera vendredi. Merci on a vu beaucoup, très Eva- chers Eva a fait son téléspectateurs. cinéma ici pendant Rendez-vous. la fête des mères. Voilà. Rendez-vous Allez, demain à tout à l'heure à 5h55. Non, à tout à l'heure, 5h55. Oui, à tout à non, l'heure. à demain, à l'heure. 5h55. Et pensez aux pères, Mais les cadeaux 14h30, pour la fête des pères, n'oubliez pas. Toute la semaine, on va en parler. Allez, ciao, ciao.